Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dragonfly Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur les actualités de l'IA après cette période estivale. Franck, je te laisse démarrer. Merci Hayat. Tout d'abord, je tiens à m'excuser auprès de nos auditeurs. Nous avons rencontré des difficultés techniques la semaine dernière qui nous ont empêchés de faire notre diffusion habituelle. Nous reprenons donc aujourd'hui les sujets que nous aurions dû aborder lors de la session précédente. Et nous sommes ravis de pouvoir enfin partager ces actualités avec vous. Commençons par faire le tour des grandes tendances de cet été dans le monde de l'IA. Franck, qu'est-ce qui a marqué ces dernières semaines ? Cet été a été particulièrement actif. La première chose notable, c'est que Google a repris une place de leader sur le thème des LLM. Ils bouclent maintenant une gamme complète. Ils ont la partie vidéo avec Genie pour le monde réel et les jeux vidéo, et bien sûr Gemini avec sa version Pro 2.5. Même sur le développement, ils commencent à rivaliser sérieusement avec la concurrence, notamment grâce à des tailles de contexte très importantes. Et mi-août, ils ont sorti la dernière version de leur modèle d'image, Nano Banana, qu'ils ont mis en open source. C'est assez impressionnant car il peut se déployer sur un laptop puissant comme un MacBook avec 32 ou 64 Go de RAM. Ils ont intégré Banana directement dans Gemini, ce qui fait qu'on peut discuter avec l'assistant et lui demander de fabriquer des images en même temps. C'est un changement de paradigme. Avant, on devait utiliser un outil comme Photoshop. Maintenant, on discute directement avec le modèle qui génère et met à jour l'image. J'ai vu des vidéos très sympas qui montrent ses capacités. Il y a notamment une astuce impressionnante. Banana peut fabriquer une scène, puis la même scène 6 secondes plus tard, en décrivant ce qui doit se passer entre les deux images. Oui, et en donnant ces deux images à des modèles comme Kling ou Zeo, on peut fabriquer la vidéo complète. On peut même imaginer faire des plans séquences sans coupure de plusieurs dizaines de secondes, voire minutes, en utilisant la dernière image comme première image de la séquence suivante. Intéressant. Et du côté d'OpenAI, quelles sont les nouveautés ? OpenAI a sorti son nouveau modèle GPT-5 qui est sans conteste le meilleur modèle d'IA générative actuel pour les usages professionnels. Il a des capacités de réflexion, d'abstraction et de conception bien supérieures au modèle précédent. Il a été assez mal accueilli par le grand public qui le trouve plus froid, moins sympathique. Mais pour nos usages professionnels, le côté psychologue ou copain des LLM ne nous intéresse pas vraiment. Ce qui compte, c'est l'efficacité. Sur les benchmarks de type Olympiade mathématique, il est passé d'environ 20% de résolution des problèmes à plus de 85%. C'est un bond spectaculaire. Et surtout, il hallucine beaucoup moins. On parle d'une division par 7 ou 8 du taux d'hallucination. C'est crucial pour les déploiements en entreprise où on ne peut pas se permettre d'avoir des comportements inappropriés sur des systèmes critiques. Au niveau planification, posez-lui des questions complexes et vous verrez la différence. C'est d'une précision remarquable. On a même l'impression par moments qu'on n'est plus dans la logique générative classique, tant les niveaux de réflexion sont élevés. Parlons maintenant de Perplexity qui a fait beaucoup parler de lui cet été. Perplexity a fait son intéressant. Ils ont refusé une offre d'Apple de 17 milliards de dollars, puis ont proposé d'acheter Chrome à Google pour 30-40 milliards. Leur valorisation monte en flèche. Ce qui est intéressant avec Perplexity, c'est qu'ils n'ont pas fabriqué leur propre LLM. Ils utilisent des modèles open source qu'ils enrichissent avec des bases d'informations actualisées. C'est ce qui leur permet de répondre à des questions en temps réel, comme le cours d'une action ou la météo actuelle. Je pense que ça va devenir une piste de business importante, avec des niches ou des spécialisations particulières. On peut imaginer que des fournisseurs d'informations comme l'AFP pourraient proposer un service similaire à Perplexity, mais avec l'exclusivité de leur propre base d'informations. Et qu'en est-il d'Anthropic ? Anthropic vient de lever 13 milliards de dollars. Je recommande la dernière interview de Dario Amodei, leur PDG, qui explique leur positionnement. Ils se concentrent sur les entreprises, pas sur le grand public. Ils veulent commencer avec les développeurs, qu'ils considèrent comme les premiers adopteurs, les plus à même de comprendre l'intérêt de cette technologie. Leur vision est que ces développeurs seront suivis par le reste de l'entreprise, qui adoptera progressivement ces technologies. Dans cette interview, il cite l'exemple d'une grande entreprise de marketing qui a constaté une augmentation de 40-50% du nombre de commis de code depuis qu'ils utilisent des assistants de codage. C'est un gain de productivité impressionnant en quelques mois. Pour finir ce tour d'horizon, notons que les acteurs chinois prennent actuellement le leadership mondial sur l'open source des LLM. Si on retire les modèles chinois de la liste, il ne reste pas grand-chose à part Mistral et quelques autres. Passons maintenant aux évolutions de la plateforme. Quelles sont les nouveautés développées cet été ?
Nous n'avons pas chômé. Première nouveauté, la possibilité de partager les conversations entre utilisateurs d'une même entreprise. Vous pouvez désormais partager une conversation, soit en lecture seule, soit en donnant la possibilité d'y contribuer. C'est particulièrement utile en formation. Un formateur peut partager sa conversation avec plusieurs utilisateurs qui verront en temps réel ce qui se passe, sans avoir à faire un partage d'écran. Et surtout, contrairement à une vidéo, les utilisateurs peuvent remonter dans l'historique et même participer à la conversation. Deuxième nouveauté, nous avons ajouté une boutique d'artefacts. Les artefacts sont ces applications qu'on peut développer avec l'assistant et exécuter directement dans l'interface. Nous avons créé un catalogue d'artefacts prêts à l'emploi. Ces artefacts vont du ludique, comme un jeu Mario Bros ou un planétarium interactif, jusqu'à des outils professionnels. Le principe est qu'ils sont développés avec l'assistant et peuvent être exécutés directement dans l'interface. Pour des raisons de sécurité, les utilisateurs ne peuvent pas poster eux-mêmes des artefacts, car c'est du code qui s'exécute. Mais ils peuvent soumettre leur création qui, après audit, pourront être ajoutées au catalogue. Troisième point, nous avons intégré les API Real-Time d'OpenAI. Cela permet d'avoir des interactions vocales fluides avec l'assistant. Plutôt que d'écrire, vous pouvez parler à l'assistant qui vous répond dès que vous faites une pause, comme dans une conversation naturelle. Ces modèles sont extrêmement rapides, non seulement pour parler et répondre, mais aussi pour utiliser des outils. Ils peuvent exécuter des actions, créer des enregistrements ou modifier des données en temps réel. Quatrième nouveauté, nous avons ajouté un paramètre MCP. C'est un petit serveur local qui permet à un LLM d'utiliser des outils sur votre machine, comme accéder à une base de données SQLite ou exécuter des commandes shell. Pour l'instant, ce paramétrage est uniquement en localhost, mais nous travaillons sur une version réseau pour les entreprises avec toute la sécurité nécessaire. Quels sont les projets pour les prochains mois? Nous avons plusieurs chantiers importants. D'abord, comme je l'ai mentionné, nous travaillons sur la partie MCP serveur en mode réseau pour les entreprises, avec gestion des secrets et de l'authentification. Nous développons également le Cloud LLM sur les laptops, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser des LLM qui tournent en local sur les ordinateurs des utilisateurs. C'est une demande forte de certains clients qui souhaitent équiper leurs collaborateurs pour créer une sorte de cloud d'IA interne. Cela offre notamment des possibilités de plan de reprise d'activité sur certaines fonctions critiques. Une entreprise ne veut pas être totalement dépendante d'un fournisseur externe qui pourrait connaître une panne. Enfin, nous travaillons sur ce que nous appelons les workers. Si l'assistant est un outil qu'on donne aux collaborateurs, le worker est un collaborateur à part entière qui travaille aux côtés des humains. C'est une évolution naturelle. Nous avons d'abord eu des assistants, puis des agents qui peuvent déclencher des séquences d'actions sans intervention humaine. La prochaine étape, ce sont ces workers qui auront des responsabilités au sein de l'entreprise. Bien sûr, il faudra les superviser et les manager, mais on s'éloigne du simple rôle d'outil pour aller vers un rôle avec des responsabilités, que ce soit dans le développement ou même dans des aspects créatifs. C'est une fusion des avancées technologiques que nous avons vues ces derniers mois et qui va transformer profondément la façon dont nous travaillons. Merci Franck et Camille pour ces informations passionnantes. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où nous approfondirons certains de ces sujets, notamment avec une démonstration des assistants autonomes. À bientôt sur le podcast Dragonfly Intelligence Artificielle. Merci à tous pour votre écoute. Merci et à bientôt.